Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réflexe critique. L'idée ce sera, comme la dernière fois, de revenir sur la vidéo qui parlait de l'agentivité. Donc on va décortiquer un petit peu ce concept et puis ensemble, on va aller préciser certains termes, on va aller creuser et approfondir certains aspects qui n'ont pas pu être faits dans la vidéo de capsule concept autour de l'agentivité. Voilà, c'est le programme. Donc sans plus tarder, on va se mettre sur le partage d'écran et on va aller regarder via, comme la dernière fois, une interaction avec un chatbot dopé à l'intelligence artificielle. On va aller regarder qu'est-ce qu'on peut en dire d'un peu plus précis ou d'un peu plus simple, facile à conceptualiser. Alors, comme vous le voyez, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai à nouveau donné le transcript de la vidéo. Je lui ai dit qu'elle parlait de créativité et d'agentivité et qu'elle aborde des composantes de ces différents concepts. Donc il y a le transcript. La première chose que je lui demande, c'est de synthétiser. Donc ça, c'est toujours une bonne étape. Je le fais comme si j'étais un étudiant en me disant, ok, qu'est-ce que je connais ou qu'est-ce que je peux apprendre de ce que j'ai dit sur cette vidéo. Donc la consigne, c'est toujours la même, c'est peux-tu faire 3 synthèses destinées à 3 publics différents. Un enfant, quelqu'un en bas âge ou qui n'a pas encore un langage très fourni, un grand-père ou une grand-mère, quelqu'un qui a un langage plus élaboré et qui a d'autres références culturelles, et puis un adulte spécialisé, connaisseur du sujet. L'idée, c'est de voir est-ce que ChatGPT en l'occurrence est capable de me donner des choses un peu techniques ou scientifiques que j'aurais pu oublier ou ne pas voir parce que évidemment ma connaissance est limitée, comme la vôtre d'ailleurs. L'idée c'est que pour chaque public, il précise les références culturelles qui sont adaptées. On va voir s'il arrive à le faire. La dernière fois, j'avais pas mis ça aussi précisément et je trouvais que ça manquait un peu. J'aimerais bien qu'il le fasse avec un vocabulaire qui soit adapté aux différents profils. Voyons ce que ça donne pour un enfant. Alors imagine que tu joues à faire un dessin ou que tu décides de construire un château de cubes tout seul. On va parler d'un mot un peu long, agentivité. C'est comme ta super capacité à agir, à décider et à créer quelque chose. Voilà ce que ça veut dire. Je suis l'auteur de l'action. Quand tu prends ton crayon et que tu dis « je veux dessiner un dragon » et puis que tu dessines ce dragon, c'est toi qui décides. C'est le côté « c'est moi qui fais ». Deuxième point, ça change quelque chose dans le monde. Ton dessin, il existe maintenant. Il est sur le papier. Ou ton château de cubes, il tient debout. Il y a un effet concret. Troisième point, je suis en relation avec quelque chose ou quelqu'un. Tu joues avec les cubes ou tu invites un ami à dessiner avec toi, il y a interaction. Pour que tu sois un être agentif, c'est-à-dire avoir cette capacité d'agentivité, il y a 3 conditions simples. Tu es vivant, tu respires, tu bouges. Tu sais que tu es toi et que le monde est autre que toi. Tu sais, je suis cet enfant, je suis différent de mes jouets ou de mes copains. Et puis, tu as une intention. Tu te dis, je vais dessiner ça ou je vais construire ça. Maintenant, pourquoi c'est lié à la créativité? Quand tu crées ton dessin, ton château, ton histoire, tu utilises ton agentivité. Tu choisis, tu agis, tu fais apparaître quelque chose de nouveau. Tu ouvres le frigo, tu regardes ce qu'il y a dedans et tu dis, tiens, je vais faire des crêpes rigolotes. C'est une création. Ou tu joues à, je suis un architecte avec des blocs, tu imagines un immeuble, tu le construis. En bref, l'agentivité, c'est je peux décider, agir et changer le monde autour de moi. Et quand on crée, on met en route cette agentivité. Amuse-toi bien à expérimenter ta super agentivité. On voit que ce discours, il est un peu infantilisant. Donc voilà, c'est une manière de parler à un enfant selon les codes classiques qui ont été enregistrés dans ChatGPT. Alors, pour un grand-père ou une grand-mère, voyons les références culturelles qu'il va donner. Chers grands-parents, imaginons un peu. Souvenons-nous d'un vieux film en noir et blanc ou d'une chanson de votre jeunesse. Aïe, ça démarre mal. Vous étiez peut-être spectateur, spectatrice. Écriture inclusive, dis donc, c'est magnifique ça. Pour des anciens, c'est peut-être pas les plus preneurs de ce genre d'écriture. Mais aussi acteur, actrice de votre vie. Le concept d'agentivité, c'est cette idée que je suis le sujet de mes actes, que je peux faire bouger les choses autour de moi. Et c'est aussi un chemin vers la créativité. Je vais vous l'expliquer avec des repères qui vous parleront simplement. Qu'est-ce que l'agentivité? Dans les sciences, on utilise le terme agency en anglais et parfois agentivité en français
pour parler de la capacité à agir, à être à l'initiative de ses actions. Il nous met aussi des sources, ça c'est intéressant, on peut aller voir. Donc il nous met Agency de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, c'est pas mal. Il nous met aussi l'Agency, la page Wikipédia en anglais, et l'agentivité en français. Ok, c'est pas mal parce que c'est des sources que j'avais consultées, celle de Wikipédia en français, mais pas les deux autres. Donc encore une fois là, je teste aussi des nouvelles fonctionnalités, voir la recherche sur internet par ces LLM, donc ces Large Language Models. On voit si ça peut nous apporter des choses. L'idée c'est toujours de creuser la connaissance et de mieux conceptualiser ici autour du concept d'agentivité. Alors qu'est-ce que l'agentivité? Plus précisément, 3 propriétés sont souvent mentionnées. La subjectivité, j'ai la sensation que c'est moi qui suis à l'origine de l'action, pas que je suis simplement poussé par le vent ou par le voisin. Poussé par le vent. Objectivité, mon action produit quelque chose dans le monde, elle a un effet observable. Et relation, caractère interactionnel, mon action se fait dans l'interaction entre moi et l'environnement ou entre moi et d'autres personnes. Qui peut être agentif et quelles conditions? Tout d'abord, l'être doit être vivant, avec la capacité d'agir. Ensuite, il doit avoir connaissance de soi. Je sais que je suis moi et non seulement un rouage d'une grande entité ou d'un système. Et enfin, il doit avoir une intentionnalité. Je me fixe une visée, je me projette un peu vers l'avenir. Sans ces traits, il est difficile de dire que quelqu'un a vraiment de l'agentivité. Et agentivité et créativité, quel lien? Quand on parle de création, que ce soit composer une chanson, imaginer un bâtiment ou même cuisiner un nouveau plat, il faut que quelqu'un fasse la suite de pensées et d'actions pour qu'une œuvre ou un résultat apparaisse. Celui ou celle qui crée doit avoir une forme d'agentivité. Il ou elle choisit, réfléchit, agit. Des exemples, vous auriez pu vous dire « je vais tailler ce morceau de bois pour en faire une sculpture » et l'avoir fait. Un architecte qui imagine un pont, calcule, dessine, construit. C'est pas souvent les architectes qui construisent aujourd'hui, mais bon, ok. Un cuisinier qui improvise une recette à partir de ce qu'il trouve. Ça c'est mon exemple du frigo et voilà, bon, il le reprend. Et une image pour se rappeler, alors là attention, élément culturel, pensez aux grandes chansons des années 60 ou aux films de la période d'après-guerre. Vous vous souvenez peut-être de Singing in the Rain ou Rear Window. Moi je connais même pas Rear Window. Ok, ces œuvres n'émergent pas simplement par hasard. Il y a un réalisateur, des acteurs, un compositeur qui ont décidé, choisi, agi. Ils ont exercé leur agentivité. Et vous, dans votre vie quotidienne, vous avez exercé cette capacité à décider, à agir, à créer, même dans des gestes simples. Donc vous voyez, il reprend un peu les mêmes points. Pour une synthèse, c'est un peu long. Les éléments culturels, il n'en a pas trop mis et on voit que c'est pas son champ préféré. On aurait pu parler de mai 68 avec cette agentivité, même agentivité collective à ce niveau-là. Il a laissé ça de côté, il connaît pas forcément la culture française, ni les cultures des autres pays d'ailleurs. C'est une limite de ces outils-là, surtout s'il peut pas trop aller faire de recherche sur internet. Et là, je vois que c'est pas encore idéal. Peut-être qu'il y a des versions premium qui ont plus de capacité. Pour un adulte spécialiste du sujet. Vous qui êtes déjà familier avec les approches en psychologie cognitive ou en sciences de l'éducation, voici une synthèse rigoureuse du concept d'agentivité et ses conditions et ses liens avec la créativité, en recoupement avec la littérature scientifique. J'ai hâte de voir ce qui va nous avoir pioché dans la littérature scientifique. Définition et cadrage conceptuel. Le concept agency ou agentivité désigne la capacité d'un agent, un humain, potentiellement non humain, ou un collectif, selon certaines théorisations, à initier et à contrôler ses actions dans un environnement donné. Alors là, il nous montre qu'il a mis des ressources scientifiques. La Stanford Encyclopédie, qui est bien, qui est une bonne source, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus scientifique, au sens où c'est pas des articles. Agency Good Therapy, je ne sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas les premiers termes ont l'air ok. Et le 3, c'est Wikipédia. Les sources sont pas trop mal, hein. Il y en a que j'ai consultées et qui sont correctes, mais bon, c'est pas la littérature scientifique. Définition et cadrage conceptuel, donc, plus précisément, on distingue le sens d'agentivité, ou sense of agency, c'est-à-dire la conscience subjective d'être à l'origine de ses actions et de leurs effets. Et l'agentivité en tant que capacité ou condition d'être agent, ça a une implication normative ou descriptive. Être un agent, c'est pouvoir agir de façon autonome et intentionnelle. Put it forward. Agentic meaning and how it applies. Ok, ça me donnera plein d'endroits à aller voir pour creuser un peu ce sujet. Je me garde ça pour plus tard. C'est bien aussi de repasser par couche, surtout que j'ai déjà fait l'effort de synthèse et de production dans la vidéo précédente. Et là, l'idée, c'est que je vous en présente d'autres manières, comme si vous aviez une présentation par 3
autres perspectives. Alors 2, les propriétés identifiées dans le discours de vulgarisation. Le texte que vous m'avez transmis articule 3 propriétés. Subjectivité, le ressenti que c'est moi qui agis. Objectivité, l'action produit un impact observable. Et relation, l'agent agit dans un rapport sujet-objet ou sujet-environnement. Ces 3 dimensions sont bien en phase avec la littérature. Par exemple, la subjectivité renvoie au feeling of agency, l'objectivité à l'effet causal et à l'agentivité en tant que source d'action. Et la relation, ça renvoie à l'interaction avec le contexte ou d'autres agents. Conditions pour être qualifiable d'agentif selon le discours. Le transcript distingue 3 critères: être vivant, être conscient de soi et du monde, et être doté d'intentionnalité. Ces critères peuvent être discutés en regard de la littérature. Être vivant pose la question de la vie biologique comme condition préalable à l'agentivité. Cela renvoie à des débats sur l'agentivité entre les systèmes non vivants ou automatisés et les systèmes humains. La conscience de soi ou du monde correspond aux conditions d'autonomie et de réflexivité. L'agent doit avoir une représentation de soi versus une représentation du monde pour exercer un contrôle conscient. Et une intentionnalité qui est centrale pour la philosophie de l'action. L'agent doit se projeter dans un futur, planifier, agir pour un but. Cela évoque la théorie standard de l'action selon laquelle un agent agit intentionnellement. La Stanford Encyclopédie. Ici, un point qui n'est pas mentionné, c'est qu'avec la Stanford Encyclopédie, c'est une approche philosophique. C'est un terme qui vient aussi de la philosophie, l'agentivité, mais moi je l'ai pris sous l'angle de la psychologie cognitive et des sciences de l'éducation. Voilà. Dernier point, agentivité et créativité. Le lien fait dans la vidéo est « La création suppose une suite de pensées et d'actions réalisées par un agent ». Autrement dit, pour qu'il y ait créativité, au moins dans le sens d'une production créative, il faut un agent qui choisit, planifie, agit. Cela suggère que l'agentivité constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, de la créativité. Il va de soi qu'on peut questionner: tous les actes créatifs supposent-ils une agentivité humaine consciente? Que dire des systèmes d'IA génératifs qui produisent des œuvres? Le discours revendique la question: est-ce que ces entités peuvent être qualifiées d'agentives et plus loin, créatives? Bon, les réflexions critiques et les pistes d'ouverture, je vais les laisser de côté parce que c'est aussi une autre étape des différentes réflexions que je lui propose après la synthèse. Et là, vous voyez que sur la synthèse, il n'a pas été très très fort parce que je trouve que c'est assez long, même si évidemment, mon transcript, il faisait 3 ou 4 pages. Donc là, il me l'a résumé en 1 page, des fois un peu moins, mais c'est quand même pas fou. Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.